Il est impossible de comprendre ce qui pousse les gens à abandonner leurs enfants. Certains sont poussés par la pauvreté, d'autres ont peur d'être jugés par leur famille, d'autres encore se croient dans une situation désespérée. Il est évident que rien ne justifie un tel acte, mais ce n'est pas à nous de juger. Notre histoire d'aujourd'hui, celle d'un nouveau-né abandonné, a connu une fin heureuse grâce à la sensibilité et à l'attention d'un être merveilleux, un chien nommé George. Cet horrible incident s'est produit dans le parc Elizabethtown. Ce jour-là, Charlène, une retraitée de 63 ans, promenait son teckel George. Sans savoir pourquoi, elle a la sensation d'être guidée par des forces inconnues. La femme s'éloigne de son chemin habituel et prend une direction complètement différente. Charlène ne pouvait pas expliquer pourquoi elle avait choisi un autre chemin. C'était comme un miracle. Soudain, son animal de compagnie s'enfuit comme s'il avait vu ou entendu quelque chose. George courut vers la dalle de béton qui recouvrait les trous d'évacuation, s'arrêta et se mit à aboyer furieusement. Il était nerveux et avait un comportement inhabituel. Charlène s'approcha de lui et comprit immédiatement la raison de son comportement. Elle entendit un cri pitoyable sous la dalle de béton. Elle a d'abord pensé que le chat était tombé dans une canalisation et qu'il ne voulait pas en sortir. Un instant plus tard, un frisson la parcourut. Elle se rendit compte qu'il s'agissait du cri d'un bébé humain. Il n'y avait personne, alors d'où pouvait-il venir? La femme tente de repousser la cuisinière avec ses propres forces, mais en vain. Elle évalue la situation, se rend compte qu'elle n'a plus le temps et court vers la rue suivante. Elle essaie d'arrêter les voitures qui passent, mais personne ne s'arrête. Finalement, il a de la chance. Une voiture s'est arrêtée. Au volant, un homme nommé Corny Williams. Charlène lui explique rapidement la situation et ils courent ensemble jusqu'à l'endroit où l'on entend les cris du garçon. Corny essaya de déplacer la cuisinière par ses propres moyens, mais toutes ses tentatives furent vaines. Il s'est alors souvenu qu'il y avait un démonte-pneus dans le coffre de sa voiture. Il a couru le chercher et, avec Charlène, ils ont finalement réussi à déplacer la lourde dalle de béton. Alors que la lumière du soleil tombait au fond de la fosse, ils aperçurent un petit enfant allongé sur le sol, près d'un tuyau d'évacuation. Le bébé pleurait fort, mais cela ressemblait plus à un souffle, car ses forces l'abandonnaient par moments. Avant de ramasser l'enfant, Corny a pris quelques photos de cette terrible découverte. L'homme s'est rendu compte que ces images pourraient être utiles lors d'enquêtes ultérieures. Immédiatement après, il a enlevé sa veste, a enveloppé l'enfant avec précaution et est sorti du puits. Le deuxième miracle de cette histoire est que le fond du puits était littéralement couvert de fourmis rouges qui se sont enfoncées dans le corps de l'homme et l'ont mordu alors qu'il était allongé. Mais pas une seule fourmi n'a touché l'enfant, comme si même les insectes avaient pitié de la malheureuse créature et se rendaient compte que la petite fille luttait pour sa vie. Charlène avait déjà appelé une ambulance, qui arriva rapidement. Après un premier examen de l'enfant, il a été décidé de l'emmener d'urgence au service de soins intensifs de l'hôpital le plus proche. On a diagnostiqué chez le nouveau-né une hypothermie sévère et des problèmes respiratoires, mais il était en parfaite santé et avait toutes les chances de survivre. C'est le troisième miracle de cette histoire. On ne sait pas combien de temps la petite fille est restée dans l'obscurité et le froid du sous-sol, entourée de fourmis rouges, mais elle en est sortie pratiquement indemne. On lui a donné le nom de Grace April. Quelques jours plus tard, elle a été emmenée à l'unité de soins intensifs, puis transférée dans un service général de néonatologie. L'identité de l'auteur d'une telle cruauté reste un mystère. Les enquêtes se poursuivent, mais elles n'aboutissent toujours pas. On ne sait pas non plus comment la fillette s'est retrouvée sous la dalle de béton. Dans cette histoire, il y a beaucoup de questions et peu de réponses, et le héros est le courageux chien George, qui a réussi à entendre le doux couinement de la fillette, à la trouver et à appeler son maître à l'aide. C'est une chance que nous ayons parmi nous des créatures aussi sensibles et loyales que les chiens. Comparé à certains actes terribles commis par les humains, nous pouvons affirmer sans crainte que les animaux agissent parfois de manière plus humaine. Mes amis, si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos nouveaux épisodes. Au revoir à tous.